Ah, au moment où j'allais reprendre un petit peu mes vidéos cette semaine, j'ai eu plusieurs tuiles comme d'habitude, ça n'arrête jamais. J'ai encore été débranché au niveau de ma fibre et c'est faire... Ah non, c'est vrai, je dois plus dire le moindre gros mot sur YouTube, sinon je suis démonétisé direct. Sinon, je suis actuellement malade comme un chien. J'ai eu 39 de fièvre pendant 2 jours. J'ai passé des PCR ce matin, j'ai pas encore les résultats, on verra bien. J'ai trouvé un peu de force pour faire cette petite vidéo. Aujourd'hui, on va parler des meilleurs matchs de Roman Reigns. Un nouveau format donc sur la chaîne et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais avant, les amis, j'ai plutôt une bonne nouvelle par rapport à la suite de ma carrière entre guillemets sur YouTube. Vous le savez si vous me suivez depuis quelques temps, c'était pas sûr que je puisse continuer les vidéos en 2023, tout simplement pour des raisons économiques et parce que voilà, j'aurais plus assez de thunes pour vivre si je fais ça, si je continue à faire ça, mais j'ai peut-être trouvé une solution en passant par mon autre identité, à savoir Dr Crypto, avec un partenariat qui va concerner mes réseaux TikTok et Instagram. Donc voilà, si jamais vous voulez m'aider, le seul moyen possible, c'est d'aller me follow sur Instagram et sur TikTok, du coup Dr Crypto. Voilà, même si vous aimez pas trop ça, je sais que ça peut être chiant pour ceux qui aiment pas tous ces trucs de Web3, blockchain, métaverse, NFT, peu importe, eh ben n'hésitez pas à me follow et au pire à me masquer, c'est pas grave. L'important c'est d'avoir des abonnés, des vues et un petit peu de rétention, des likes aussi si vous êtes vraiment sympa. Mais voilà, merci à tous ceux qui viendront me follow Dr Crypto sur Instagram et TikTok. Mais maintenant c'est l'heure de parler de catch et on va donc parler des 5 meilleurs matchs de Roman Reigns. C'est donc un nouveau format que je vous propose sur la chaîne Dr Wrestling. C'est un format que j'avais prévu pour 2023, mais bon, on va démarrer un peu plus tôt. Demain, on fait également un nouveau format, et là, je tente quelque chose d'assez original. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Il y aura même quelques images, bref. Et démarrons sans plus attendre avec le match de WrestleMania 31, Roman Reigns versus Brock Lesnar. Je vais vous donner mes avis personnels par rapport à ces matchs. Ce n'est pas une liste exhaustive, c'est bel et bien mon propre ressenti, et donc je vais vous parler de mes matchs préférés de Roman Reigns, tout simplement. Et on démarre donc à WrestleMania 31, Brock Lesnar contre Roman Reigns. Main event de ce WrestleMania 31, à l'époque c'était Brock Lesnar, le champion de la WWE, face au challenger Roman Reigns, le vainqueur du Royal Rumble. Un Royal Rumble hautement compliqué, polémique peut-être, puisque Roman Reigns avait été conspué, ni plus ni moins. Les fans voulaient Daniel Bryan à l'époque, on rêvait d'avoir un Daniel Bryan contre Brock Lesnar, mais c'est Roman Reigns qui a eu la faveur de Vince McMahon et qui a donc pu affronter Brock Lesnar dans ce main event de WrestleMania 31, un match que j'ai trouvé plutôt bon entre les deux gaillards. C'était assez stiff, c'était plutôt très intéressant. J'avais trouvé la bagarre entre les deux vraiment très bonne. Roman Reigns avait saigné un petit peu pour ajouter un peu plus de dramaturgie, et ensuite on a eu le Money in the Bank, le cash-in, qui a fait de ce match un match légendaire tout simplement, avec Seth Rollins qui est arrivé à la toute fin du match quand les deux superstars étaient bien blessés, bien fatigué. Seth Rollins est arrivé, il a cash-in, c'est donc devenu un match triple menace, et ensuite donc du coup il a pu faire son curb stomp et tout simplement remporter la victoire, et Seth Rollins a décroché son premier titre de champion de WWE dans ce main event de WrestleMania 31. Ça fait 7 ans maintenant, bientôt 8 d'ailleurs, et pourtant je trouve que ça n'a pas pris une ride. Ce match est absolument génial et c'est l'un de mes préférés tout simplement. Alors à noter que c'est une liste assez chronologique, hein. Je l'ai pas fait, j'ai pas fait de classement de top, j'ai déjà eu du mal à me concentrer pour faire cette vidéo, donc j'allais pas non plus faire un top et me casser trop la tête. On est sur une liste chronologique, et donc on va parler ensuite du deuxième match, à savoir un match entre Roman Reigns bien sûr et AJ Styles. Deux matchs entre les deux géants, entre les deux vétérans du catch, à savoir du coup Extreme Rules 2016 et Payback, il me semble bien. Deux matchs absolument géniaux. À l'époque, on est sur les débuts d'AJ Styles. En plus, il vient d'arriver, il est arrivé au Rumble et il est déjà challenger au titre de Roman Reigns. Roman Reigns qui venait de remporter la ceinture de Triple H à WrestleMania. Pardonnez-moi si ma voix est un peu en train de dérailler. Bref, AJ Styles du coup contre Roman Reigns, c'était vraiment la folie sur ces deux matchs. Il y a une qualité sur le ring qui était vraiment à toute épreuve. Roman Reigns en 2016, il était vraiment plutôt bon dans le ring, même s'il n'était pas beaucoup aimé par les fans. Il était quand même très talentueux, et contre AJ Styles, on a eu quasiment 2 copies parfaites. On a eu beaucoup de suspense, on a eu beaucoup de dramaturgie, et au final, AJ Styles n'a pas réussi à remporter ce match malgré toutes ses tentatives, malgré ses prises de risque. Il a laissé du coup Roman Reigns
champion. Et Roman Reigns a continué un petit peu son règne de champion comme ça durant quelques mois en 2016, avant de perdre le titre face à Seth Rollins lors du Money in the Bank. Et oui, le cher Roman Reigns, il avait échoué à un test antidopage. Il avait donc perdu clean contre Rollins pour son retour, et ensuite Dean Ambrose avait cash in immédiatement sur Rollins, et les 3 membres du Shield ont été champions durant la même soirée. Ça s'est passé à Money in the Bank. Et nous avançons directement jusqu'à l'année 2020, et oui, un sacré bond dans le temps quand même de 4 ans concernant Roman Reigns, et un match, les amis, contre Jey Uso lors de Clash of the Champions 2020, pleine période Covid, hein, voilà, c'est peut-être en phase avec moi aujourd'hui. En tout cas, on était dans le Thunderdome à l'époque, plus personne dans les stades, dans les tribunes, dans les arènes, et on a eu donc cette rivalité contre Jey Uso pour savoir tout simplement qui était le chef de la table. Une rivalité familiale extrêmement intéressante entre Roman Reigns et Jey Uso, un match extrêmement psychologique. Roman Reigns venait de faire son retour en 2020, il venait de passer heel, il était devenu, enfin il avait changé de gimmick tout simplement, et entre temps il avait déjà récupéré le titre universel. Et véritablement j'adore ce match puisque c'est bourré de psychologie, ça a été raconté à la perfection. On a tous ces plans où Roman Reigns regarde la caméra, il parle comme ça au public. Le fait que le Thunderdome soit totalement silencieux du fait qu'il n'y ait personne était très intéressant à l'époque pour ce genre de match, puisqu'on avait des catcheurs qui parvenaient à se transcender et à parler comme ça directement au public, et c'était extrêmement intéressant, c'était fascinant. Roman Reigns y arrivait parfaitement, Sami Zayn aussi dans une autre mesure, d'ailleurs les deux sont assez en bisbille en ce moment, donc peut-être que c'est pas un hasard. Bref, Roman Reigns contre Jey Uso, c'était véritablement superbe, avec également l'intervention à la fin de Jimmy Uso, le frère de Jey, et tout simplement un match qui a conduit ensuite à l'unicité de la Bloodline, et tout simplement un règne de domination et de terreur qui dure depuis plus de 2 ans maintenant, et qui va sans doute continuer un petit peu en 2023, avant sans doute de s'estomper et de passer à autre chose du côté de la WWE. En tout cas, j'adore ce match entre Jey et Roman Reigns, et je trouve que de l'ère Thunderdome, c'est potentiellement le meilleur match qu'on a pu voir du côté de la WWE. On avance en 2021, Roman Reigns est toujours le champion universel, et il va affronter, mes amis, à WrestleMania 37 pour le début du retour de la foule, un certain monsieur Edge et un certain monsieur Daniel Bryan. Edge qui venait de gagner le Rumble, qui était l'adversaire numéro 1 de Roman Reigns. Spear contre Spear, après avoir échoué à mettre Goldberg contre Roman Reigns pour cause de Covid 1 an auparavant. Cette fois-ci, on tente avec Edge, et petite surprise, la WWE va aussi insérer dans ce match Daniel Bryan pour une raison assez obscure. C'est vrai que ça ne fait pas trop sens. Il semblerait que les officiels aient eu peur, en fait, tout simplement de la qualité de ce match, du rendu entre Edge et Roman Reigns, et qu'ils aient voulu ajouter tout simplement un peu de work rate, un petit peu de technicité, un petit peu de qualité en ajoutant Daniel Bryan. Et mes amis, ça a marché parfaitement, puisque ce match, je le trouve vraiment fantastique, le meilleur main event de WrestleMania depuis X années, je trouve, parce que oui, clairement, c'était tout simplement génial ce triple menace, et ce final notamment avec, il y a eu plein de choses, cette double soumission là sur Roman Reigns de Edge et Daniel Bryan, ce double concerto qui est venu terminer le match et qui est venu démontrer que Roman Reigns était tout simplement un champion absolu et imbattable. J'ai tout simplement surkiffé ce match de WrestleMania 37. J'ai envie de me le retaper d'ailleurs, ça fait longtemps que je l'ai pas regardé, mais vraiment j'ai adoré ce match, et pour moi c'est clairement le match qui a permis à Roman Reigns de passer une espèce de step en mode véritablement là je commence à être imbutable. Et effectivement maintenant presque 2 ans après ce match de WrestleMania, il semblerait que Roman Reigns pour l'instant soit complètement intouchable. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas c'est pour notre plus grand plaisir. Et enfin notre dernier match, alors que je viens de recevoir mon test Covid qui est positif, en même temps j'avais pas trop de doutes, on va parler de Brock Lesnar contre Roman Reigns, SummerSlam 2022. Et oui, le ring qui part à 4 mètres de hauteur, le tracteur Cowboy Brock Lesnar, mes amis, quel match généralement fabuleux. Généralement fabuleux, ça ne veut rien dire, on va mettre ça sur la fièvre, mais en tout cas c'était tout simplement génial. J'ai adoré ce match, qu'est-ce que c'était bien. Véritablement, je trouve que c'est l'un des meilleurs last man standing de l'histoire. Alors après, il y en a eu des bons quand même, hein. Il y a eu des bons last man standing, des Orton Cena, mais alors celui-là, ce Roman Reigns Brock Lesnar, il était tout simplement fabuleux, je l'ai adoré. Cette espèce de prise de décision là, de casser le
ring, de tout péter. Moi, ça m'a excité comme un gosse de 8 ans. J'ai trouvé ça génial et ben, tout simplement, encore une fois, ça a marché parfaitement bien pour Roman Reigns. Et ben, je suis content tout simplement d'avoir un champion qui fait des bons matchs. Alors après, tous les matchs de Roman Reigns ne sont pas incroyables. Il y a eu des botches. On repense à celui contre Kevin Owens il y a 2 ans. Il y a des défenses, mais la plupart des défenses sont plutôt bonnes. Celle contre Drew McIntyre récemment était plutôt correcte. Enfin bref, Roman Reigns quand même ça envoie. Et eh bien tout simplement, je vous laisse avec cette liste de 5 matchs. N'hésitez pas à aller les consulter sur le WWE Network. J'aurais adoré vous mettre des images, mais c'est compliqué. Concernant la vidéo de demain, il y aura des images. Je sais pas si je prends un immense risque pour ma chaîne ou pas. On verra. En tout cas, je vais tenter ça. Et eh bien voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours par rapport à ce format des meilleurs matchs. Voilà, on a parlé des meilleurs catcheurs souvent. Là, cette fois-ci, on va parler des meilleurs matchs par catcheur. Ça permettra aussi de faire le point par rapport aux catcheurs tout simplement. Et je vais aller vous laisser et aller prendre quelques petites vitamines. C'était le Dr Wrestling. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.